ainsi, je prends la parole ce jour pour souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette audible salle de la délégation régionale de Foupa, décorée pour la circonstance à l'occasion de consultations de population de Belém relative au processus de négociation du projet de convention minière entre l'État et la société Caminco SA pour l'exploitation de la petite mine d'or de Bordeaux. En ce qui concerne l'entreprise Caminco SA, elle est titulaire du permis de recherche numéro 94, dénommé Betareoya, attribué en 2006 en vue de mener des investigations dans le but de localiser et évaluer les gisements minéraux comprenant les opérations de prospection, d'échantillonnage en vrac et des essais en laboratoire. Les travaux de recherche menés par la société Caminco SA ont abouti à la mise en évidence d'une réserve minérale certifiée et estimée à 5 millions de tonnes de minerais avec une teneur de 1,89 grammes par tonne et une capacité de production de 7554 kg d'or orbital correspondant à une durée d'exploitation de 10 ans. Caminco envisage donc l'exploitation d'une petite mine d'or dans la localité de Bordeaux, comme je l'ai dit, sur le prospect Bougourou, portant une période initiale de 5 ans, avec une cadence de production annuelle de 1200 kg durant les 3 premières années et de 552 kg à partir de la 4e année. Le projet tel que présenté est donc économiquement rentable, ouvrant ainsi la voie aux négociations et à la conclusion d'une convention minière, d'où notre présence ici. Le processus de négociation du projet de convention minière enclenché a fait l'objet d'une présentation technique du projet le 11 août 2021 à Yaoundé, ont suivi un examen en interne au ministère en charge des mines avec la participation de la Société nationale des mines et autres structures techniques du ministère du 13 au 17 septembre 2021, suivi enfin de concert avec le partenaire Caminco du 31 mai au 2 juin 2022 d'échange à Yaoundé. Ces étapes ont permis d'élaborer un projet consensuel de convention qui fera au cours des prochains jours l'objet d'une concertation élargie aux administrations sectorielles. Je saisis donc cette occasion pour demander aux populations des deux arrondissements impactés de se concerter et de désigner 2 représentants par commune, dont l'un à Bétaré, et l'autre à Garobolay, lesquels prendront part à la suite des travaux qui seront convoqués incessamment. Ces représentants désignés devraient donc s'assurer de la prise en compte effective des besoins réalistes des populations riveraines dans le contenu local du projet de convention. Prenez Caminco comme une usine de production des entrepreneurs, car quelques centaines de métiers, quelques centaines de travail doivent créer les gens qui doivent manger. Caminco doit amener un peu d'électricité, ça c'est sûr, pour que les soudeurs puissent souder et pour que les enfants puissent lire leur cahier correctement et améliorent leur niveau à l'école. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement. Les activités minières au Cameroun
sont encadrés par une loi. La loi 2016/017 du 14 décembre 2016 portant Code minier, qui tient en compte les préoccupations des populations. Je voudrais aussi dire merci à la structure Cameco d'avoir choisi de faire des choses suivant les règles de l'art, suivant le code minier du Cameroun. Maintenant, j'ai beaucoup apprécié la présentation de l'expert tout à l'heure et j'ai tout particulièrement aimé quand il a dit qu'il y aura un système de remplacement des experts internationaux par des nationaux. Mais monsieur le ministre, j'aurais aussi aimé entendre dire que pour ce qui est des emplois, dans le cadre du respect d'un principe internationalement connu, ils nous disent que à compétence égale, les riverains auront priorité sur l'emploi dans le cadre de ce projet. Moi, c'est Sa Majesté Bello Benoît, Sa Majesté de Bitare Ouya, Pambet. À propos de Cameco, moi je remercie très bien pour cette séance de réunion qu'on est en train de tenir ces jours. Je suis du Montmassa Célestin, chef de village, Momban, en même temps président de chef traditionnel de l'enseignement de Garamboulay. L'Est, plus précisément dans le département de l'Homme et Chérif, Garamboulay, Pitarengoura, vraiment, comme ce qu'on espère là-bas, il n'y a pas de revenus. La population est aisée. Il n'y a rien qui prouve que franchement, on espère dans nos localités. Mais cette fois-ci, je crois que ça sera la bienvenue pour la première fois pour que vraiment nos populations soient à l'aise. Je voudrais clore mon propos en sollicitant la mise à disposition de 2 documents, notamment la précédente présentation du directeur général de Cameco et enfin, parce qu'il nous a été dit que le plan de gestion environnementale et sociale, l'étude, j'allais dire, a été réalisée et adoptée par le ministère de l'Environnement. Je veux ici assurer les populations de l'Est que partout dans le monde, c'est le même phénomène. L'activité artisanale n'a jamais été rentable pour la population. Que ce soit au Brésil, que ce soit au Ghana, pour le simple fait qu'on ne peut pas taxer ce qu'on ne connaît pas. Parce que quand on fait l'artisanat, il n'y a pas de réserve. Chacun lave, il trouve. On ne sait pas combien il a trouvé. Mais pour taxer, pour attendre les bénéfices, il faut savoir. Ceux qui exploitent le pétrole sont à Londres, ils sont aux États-Unis. Ils ne savent même pas où c'est géographique, mais ils savent exactement la quantité de réserves. Donc, la première chose, c'est si on connaît les réserves, on peut évaluer les bénéfices. Donc, on a commencé il y a quelques années par l'impôt synthétique pour taxer globalement 25% de ce qui est collecté. C'était une étape pour commencer. Aujourd'hui, il faut évaluer les réserves. Sans réserve, il n'aura jamais de bénéfices. Donc, c'est à votre tour d'encourager ceux qui font la mine proprement dite. Et on espère qu'il y aura beaucoup d'autres sociétés qui vont évaluer les réserves. Là, l'État peut déjà savoir que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, voilà ce qu'on attend parce qu'on a une idée de valeur de ce qui est en place. Donc on espère que peut-être au-delà de 10 ans, ça peut devenir un plus grand projet.
Le travail n'est pas terminé, il va se poursuivre, mais les informations collectées par les autorités administratives à la base, les 2 sous-préfets, le préfet du Lom et Jérém, vont servir de base. Ce que nous faisons ici, nous préparons l'avant-projet de convention. L'avant-projet que nous préparons va être transmis au Premier ministre par moi, chef du gouvernement, qui à son niveau va convoquer d'autres concertations. Et à cette concertation au niveau gouvernemental, les mandataires également certainement prendront part, suivant la volonté du Premier ministre qui souhaitera organiser la réunion à son niveau, s'il souhaite le faire. Et c'est après dans cette réunion que le projet de cette convention monte à la présidence de la République pour obtenir le OK du président de la République. Et si les conditions de leur élaboration, ou même de son élaboration, de cette convention, sont acceptées, la présidence de la République va renvoyer le document avec le OK et le permis d'exploitation sera alors signé par le ministre des Mines. Il s'agit d'un projet. Le projet d'exploitation de la petite mine d'or en Borguenais par une entreprise, mais alors une seule, on l'appelle Caminco. Ce n'est qu'avec elle que l'État va traiter en relation avec les populations riveraines impactées. Rien à voir avec l'exploitation artisanale qui est anarchique et qui se fait par-ci, par-là. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un projet industriel. Ça sera parmi les premiers dans la région de l'Est et c'est avec celle-là que nous travaillons pour le moment. Moi, je n'aime pas trop parler d'emploi. C'est l'emploi, il y a des très qualifiés, mais il faut voir ça comme une usine qui crée les entrepreneurs locaux, une usine de productivité. Donc, je préfère appeler la population à produire, c'est-à-dire qu'il y aura des employés, ils auront besoin de manger les poulets, on a besoin des gens qui doivent faire des poulaillers, on a besoin des gens qui doivent élever les porcs, on a besoin des gens qui doivent faire l'agriculture pour nourrir les gens qui sont qualifiés et capables de travailler. Donc de mon côté, je préfère être entrepreneur même qu'employé. Caminco doit ramener de l'électricité, ça c'est sûr, parce que la mine en aura besoin. Alors c'est une occasion, l'excédent doit aller à la population.